Alors, nous allons apprendre à mettre en relation les paramètres d'objets. Donc, le but, c'est de faire une glissière qui va ouvrir automatiquement nos portes. Donc, on va partir du principe qu'on a 3 portes. Alors, on peut passer par des factices, mais on peut créer ses propres factices. C'est ce qu'on va faire. Donc, je sélectionne ma vue de face ici en faisant un clic droit à l'intérieur, Alt W pour agrandir. Et je vais venir ici créer des formes. Je vais prendre du texte. Je vais faire ici éditer et je vais mettre un H. Et je vais cliquer dans ma fenêtre pour créer un H. Le H correspondra à la porte haute. Je fais un clic droit pour déplacer ce H. Je fais un clic droit sur la double flèche pour bien le centrer dans ma fenêtre. Je vais le monter légèrement ici. Je vais faire un clic droit sur le H ici et je vais aller dans ses propriétés. Donc ici, alors propriétés d'objet. Et je décoche le rendu pour être sûr qu'il ne sera pas rendu dans la version finale. J'appuie sur Shift et j'en fais une copie. Ici. Voilà. Qu'on va appeler gauche, donc G. On va renommer ici, en modifiant le H, on va le passer en G. J'appuie sur Shift, j'en fais une copie, qu'on va appeler droite. OK. Donc automatiquement, le fait de copier, hein, il garde les propriétés d'objet, où je vous rappelle, le rendu a été décoché. Hein. Donc ici, on va changer sa lettre. Hein, on est dans l'onglet modifier, on va le passer en droite, pour la porte de droite. Voilà. Lui, on va vérifier qu'il s'appelle correctement, on va l'appeler H. Et on va dézoomer légèrement, on va venir faire notre glissière, donc c'est un assistant ici créé, assistant. On développe le menu, on va chercher manipulateur, et ici glissière, je viens cliquer pour poser ma glissière dans ma fenêtre. Je lui donne une étiquette, on va l'appeler ouverture, parce que c'est elle qui va ouvrir les 3 portes. Je vais, donc vous ferez autant d'assistants que vous avez besoin pour, si vous avez 5 portes, faites 5 assistants. Moi le principe, je vous rappelle, c'est que le H se déplace verticalement. Le porte droite se déplace en diagonale, comme ceci, et le porte gauche se déplace horizontalement. On pourrait opérer des rotations, c'est exactement le même principe, mais vous agirez sur les rotations plutôt que les déplacements. Donc ici, je vais identifier les axes ici, c'est bien l'axe. En fait, en vue 2D, il m'indique que c'est l'axe Y, mais en fait, si vous regardez en bas à gauche, ce sera l'axe Z. Regardez, je vais passer en perspective, j'appuie sur P pour passer en perspective. Alt-clic molette pour orbiter autour de ma scène. Et c'est bien l'axe Z qui m'intéresse. Attention de ne pas vous tromper avec ça. Ici, pour la porte D, c'est le plan. C'est bien un plan et non un axe. C'est le plan ZX qui m'intéresse. Donc, il faudra jouer sur les deux axes. Et pour la porte gauche, c'est l'axe X, mais en négatif. Donc ici, ma glissière, pour pouvoir la manipuler, la bouger, je suis obligé d'activer cette option. Sélectionner, manipuler. Je peux agrandir ma glissière, du coup. Je peux la déplacer et je peux la manipuler. Donc je viens sélectionner le H, on va commencer par le H ici, je fais un clic droit, mise en relation des paramètres, donc mise en relation des paramètres, transformation, c'est bien sa position en Z, que je vais relier avec ma glissière. Alors, bon, de temps en temps il y a des bugs, logiquement j'aurais dû avoir le même menu, ici il m'ouvre directement le menu de mise en relation, donc c'est pas un problème, il faut aller chercher dans la partie droite la glissière. Donc ici à gauche, on a bien le H, sa position Z qui est prête à être reliée. On va chercher dans la partie droite ici les objets, le slider qui est ici. Dans le slider, ce n'est pas sa transformation, mais bien l'objet lui-même et la valeur qu'il peut prendre. Donc c'est la valeur qui vient impacter mon déplacement en Z. Donc la valeur impacte mon déplacement en Z. Donc c'est une relation de droite vers la gauche. Je connecte. Je déplace ma fenêtre, je fais un test. Ça fonctionne. OK. Je peux fermer la fenêtre. Je vais faire pareil pour le gauche. Clic droit, mise en relation des paramètres, transformation, position. Donc là, on a dit c'était l'axe des X. X. On vient cliquer ici. Il m'ouvre la fenêtre. C'est pareil, je viens chercher le slider dans la partie droite. Une valeur qui vient impacter ici les X. Je connecte. On vérifie. On s'aperçoit que quand on déplace la glissière, le G se déplace du mauvais côté. Donc tout simplement, il va falloir entrer un moins devant la valeur pour qu'il aille du côté négatif. Et on met à jour. Donc là, voilà, le G se déplace du bon côté. Je ferme ma fenêtre, je vais sur le D. Alors rappelez-vous que le D il doit se déplacer à la fois en Z et à la fois en X. En Z négatif et en X positif. Donc pareil,
clic droit, mise en relation des paramètres, transformation, position Z. Il faut bien en prendre une. Je vais là-dessus. Ma valeur qui impacte ma position. Je valide ici. Enfin, je crée mon sens de relation. Valeur vers ma position Z. Je connecte. Et je viens mettre un moins devant valeur. Parce qu'en axe Z, c'est en négatif. Je vérifie. Ça fonctionne. OK. Ensuite, pendant que j'y suis, comme c'est l'axe des X, je le sélectionne. Ma valeur, je crée un sens de relation. Je connecte. Et logiquement, on a bien le mouvement demandé. Je ferme ma fenêtre. Je repasse en vue de face. Donc, je viens rajouter des objets pour simuler mes portes. Donc, bon, peu importe, c'est pas grave, c'est juste le principe. Donc, je vais faire des boîtes. Voilà. Comme ceci. Alors, donc je vais mettre une porte ici. Voilà, à peu près ici. J'appuie sur Shift. Je vais en mettre une autre ici. OK. Et la troisième, je vais la mettre ici. J'en fais une copie. Je vais juste passer ici en argile. Voilà, F4. Et déplacer les portes légèrement vers l'arrière. Pour passer derrière mes lettres, puissiez les voir correctement. Voilà. Donc ma porte haute, on va modifier sa largeur. Comme ceci. Et là, on va créer un lien hiérarchique. Alors ne confondez pas un lien hiérarchique avec la mise en relation des paramètres, ce qui n'a rien à voir. Pour créer un lien hiérarchique, on va créer un lien de type parent-enfant. On part toujours de l'enfant vers le parent. On utilise cet outil, sélection liaison. Donc je peux, avec cet outil, sélectionner mon objet et le relier. Alors, j'ai un petit bug d'affichage. On va essayer de voilà, on va essayer qu'il me rende la main. Il faut que je le place sur le H. Voilà. Je vais le mettre sur le H, puisque c'est la porte haute. Elle est pilotée par celui-ci. La porte gauche, on va le mettre sur le G. Et la porte droite, on va le mettre sur le D. Pardon. Sur le D, ici. Voilà. Déplacer, on va vérifier que tout fonctionne. Voilà, si je passe en vue de face, regardez. On a bien la porte haute qui va vers le haut, la porte gauche qui se déplace horizontalement vers la gauche, et la porte droite qui se déplace en diagonale vers le bas et à droite. Comme ceci. Si on avait dû créer une rotation sur un factice, par exemple, si on avait voulu que l'objet tourne aussi en même temps, par exemple, la porte, on va prendre la porte droite, donc on prend le D. Imaginez que je vais faire tourner une rotation en même temps sur l'axe Y. Tout simplement, je sélectionne l'objet, clic droit, mise en relation des paramètres, transformation, rotation Y, que je vais linker ici, que je vais relier avec la valeur que peut prendre ma glissière ici. Je crée la mise en relation de droite vers la gauche, je connecte et on teste. Vous allez voir que la porte va tourner et se déplacer aussi en diagonale. Alors on va réduire la valeur, on va diviser par 10, on va mettre à jour pour qu'elle tourne beaucoup plus doucement. Voilà, on va même diviser par 100. On met à jour à chaque fois. Et vous allez avoir la porte qui tourne, voilà, comme ceci. Donc j'ai tout simplement linké ma mise en rotation de l'axe de D, l'axe sur l'axe Y, avec la valeur que peut prendre ma glissière. Et j'ai divisé cette valeur par 100 pour qu'elle aille 100 fois moins vite. Ça donne ceci. Donc ça peut être intéressant. Donc je récapitule. Mise en relation des paramètres entre H, G et D avec la glissière. Et liaison hiérarchique entre les portes et leurs factices respectifs. C'est juste une liaison hiérarchique. Vous savez, les portes, je peux toujours les bouger. Par contre, si je prends le D ici, je ne pourrais pas le bouger logiquement puisque j'ai linké ces paramètres avec... ils sont verrouillés puisqu'ils sont linkés avec ma glissière. Voilà pour cette première partie.